29 décembre 2020. Vous êtes dans le couloir d'un immeuble de bureaux à Washington. Il y a des bureaux, il y a des habitations dans cet immeuble. Vous êtes là, c'est le soir. Enfin, c'est la nuit plutôt que le soir. Et d'ailleurs, ça fait des heures que vous êtes en planque. Et ils sont dans l'appartement qui est au bout du couloir. Ces hommes qui ont enlevé, il y a de cela 48 heures, la fille d'un patron de la Silicon Valley. Un homme extrêmement puissant qui a créé de nombreuses sociétés et qui est à la tête aujourd'hui d'une multinationale. La fille a été enlevée il y a 48 heures. Et vous, membre du FBI, êtes en charge du dossier depuis tout début. Vous êtes dans ce couloir, les informations, l'intel que vous avez reçu est sûr. La porte, le numéro 3B de ce couloir, derrière, il y a ce groupe. 3 ou 4 ravisseurs qui ont en leur possession cette fille. La fille a 4 ans, une très jeune fille. Vous êtes dans ce couloir, vous venez d'arriver en sortant par les escaliers. Vous êtes équipé, gilet pare-balles, vos parabellum, Beretta à la main. Nous avons Michael Collins qui a son fusil à pompe chargé et des torches qui vous permettent d'éclairer le couloir. Vous n'avez pas souhaité allumer la lumière du couloir. À la radio, vous entendez cela grâce à vos oreillettes. Il y a votre chef d'escadron qui vous dirige. Et vous entendez le message. Le SWAT est en train de se positionner sur le toit. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Tu réponds en murmurant. L'équipe du SWAT, c'est-à-dire les forces spéciales action du FBI, sont positionnées comme prévu sur le toit et vont descendre au niveau de l'appartement grâce à des cordes pour les prendre en tenaille en arrivant sur les balcons. Est-ce qu'avant on avait un peu de temps de repérer les lieux ou est-ce qu'on est réellement Tu es dedans, on vient d'arriver tu es là, tu viens juste d'arriver. Juste d'arriver, ok. Ouais, tu sais, et alors que tu poses cette question, ton agent traitant te dit a priori, il y a 4 pièces. Une pièce principale, une chambre sur la gauche, 2 chambres sur la droite en rentrant. On n'a pas plus d'informations, ils sont 4. Le SWAT est en train de se positionner. Vous attendez quelques secondes. Quand il y a un petit grésillement sur la ligne. Vous êtes à quelques mètres à peine de cet appartement. Il y a la torche d'Anna illumine le couloir légèrement. Pas trop haut pour pas que ça soit visible de la porte. La porte est fermée. Je crois que tu dois me signer la porte. Ouais, je pose par micro. Chef, vous avez bien hacké tous les appareils électroniques à l'intérieur de l'appart pour voir à travers les caméras des appareils? Avant, appelez SWAT. Ouais, attention, on a un sujet. Groupe d'intervention A. Groupe d'intervention A. C'est vous dont il parle. On vient d'intercepter une communication. Ils vont exécuter l'otage. Rentrez. Autorisation de tuer. Bah ouais, je me mets en couverture derrière lui du coup, mais tu es juste devant. J'imagine que la porte est fermée à clé ou quoi. Mais... alors, est-ce que tu tentes d'ouvrir la porte avec la poignée, c'est ça? Oui, mais pas de façon à faire du bruit en fait. Donc lentement au début, si je vois que ça coince, y a pas de poignée. Je défonce la porte. Il n'y a pas de poignée en fait, c'est une porte dans laquelle tu mets la clé et avec la clé tu ouvres, il n'y a pas de poignée extérieure. Est-ce que j'ai une clé magnétique? Tu n'as pas de clé magnétique, mais tu as sur ton dos le bélier. Ah bah voilà. Ok, eh bien... Je prends le bélier. Groupe A, dépêchez-vous. L'équipe SWAT ne va pas pouvoir intervenir, elle n'a pas le temps. Dépêchez-vous. On fonce la porte avec le bélier alors. Tu prends le bélier, quelqu'un l'aide ou tu vas tout seul? Je ne refuse pas d'aide, mais si je vois que personne n'intervient, je ne demande pas. Groupe A, qu'est-ce que vous faites? Groupe A, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de l'aider. Moi je suis en couverture. Que le SWAT se tienne bien Tu te mets prêt. en couverture, on a Anna qui se met en couverture, les deux devant, vous prenez le bélier. Avec ton arme prête, ton Beretta dans les mains.
Ça. ben, vous allez, Michael, tu vas me lancer un jet de force. Et tu as plus un dé de bonus, puisque vous êtes à 2. Je mets en. Juste MJ et moi, c'est ça ou uniquement MJ En aveugle, ouais, c'est ça. Non, uniquement tu mets MJ, uniquement c'est le ça MJ. Uniquement. D'accord. Vous défoncez la porte. C'est exactement, c'est le terme. Vous défoncez la porte. Ok. Tu viens de défoncer la porte avant de t'emballer. Et nous allons passer en mode initiative. Donc dans le combat tracker, vous devez y être. Et vous devez y être aussi avec les terroristes. Yes, okay. Ceux qui ont une arme à feu peuvent cliquer sur le petit pistolet dans le combat tracker. Ok. Ce qui leur permettra d'avoir... D'accord. d'agir bien en premier parce que vous défoncez la porte et vous voyez ce que vous voyez exactement devant vos yeux. C'est un appartement moderne et décoré comme dans une maison de présentation, un appartement de présentation. Et il y a un homme encagoulé qui est sur le canapé. Il est en train actuellement de lire un magazine. C'est ce qu'il est exactement en train de faire. Et il est seul dans la pièce. Anna, tu as l'initiative. Ouais, du coup, là, vu que je sais pas trop comment ça se passe, oui, pas besoin d'être discret. Anna va quand même gueuler FBI, voilà, et du coup s'avancer et essayer de. Tu gueules FBI comme ça, et tu vas me faire un test d'intimidation. Parce que quelque part, ce que tu cherches à faire, j'imagine. Bah oui, puis à s'annoncer, parce que je sais pas, moi j'imagine que c'est un peu comme les flics ici, quoi. Normalement, on n'est pas censé tirer. Enfin, ils sont censés s'annoncer quand même avant de. Comme je te dis, ton opérateur vient de t'annoncer qu'il faut rentrer et tuer finalement, et neutraliser ou tuer les preneurs d'otages. Tu cries comme ça, FBI. Tu cries, ça a l'air pas vraiment réagir. L'homme il est toujours en train de lire, il tourne la tête vers vous, surpris, et donc tu pénètres dans la pièce. Tu peux, ça dépend. Si tu vas très vite ou si dis-moi où tu vas. Si tu déplaces ton token où tu veux le déplacer, tu peux aller environ jusqu'à ici au plus, hein, si tu vas rapidement. Ou tu peux rester là. Là, il est pas armé lui. Du coup, donc je laisse mes camarades peut-être le mettre en joue et ouais, effectivement, Anna va plus aller directement où il y a l'enfant, quoi. Eh ben vas-y, tu sais pas où il est, mais tu déplaces ton token, tu cours dans la pièce. Je cours dans la pièce et du coup j'ai plus aller par là. Voilà, donc tu vas voir ce que tu vois. Je ne vois rien. Si, je pense que tu vois quand même des choses. Là, jusque là, c'est bon, à un moment tu vois. C'est clair, ici, tu vois quelque chose tout de suite. Ouais. Il a cette forme enfantine sous un bras et l'autre il a un Uzi. Ok, donc c'est lui qui est l'enfant. Ok, bah du coup. Alors après, je sais pas comment ça marche pour. Je maintiens en joue le gars et je fais signe à mes camarades que ça se passe dans la pièce. Celui qui est en face de toi. Ouais. Tu maintiens en joue celui en qui est joue en face pour. de toi. Pour l'instant, tu bouges pas et du coup, comme ça me laisserait peut-être une action pour pointer en fait un peu plus, tu sais, de la tête, dire que ça se passe dans la pièce justement à gauche. Du coup, pour mes camarades qui arrivent derrière en fait. T'as pas le temps de leur faire un signe très explicite, surtout qu'ils viennent de laisser tomber leur bélier. Et Michael Collins, l'agent Michael Collins rentre dans la pièce. Un mouvement. Ok. Jusque là. Je sais pas, jusque là, là. Tu peux là, ouais, c'est bon, très bien. Là, je peux y aller. Ouais, c'est bien sûr. Tu peux aller là. Sans problème, tu rentres dans la pièce. C'est des murs qu'il y a ici? Ouais. Ce sont des murs. Ok. Il n'y a pas de porte. Dis-moi ce que tu fais. T'as pas le temps d'examiner en détail, sinon tu me dis. Ça ouais, mais t'as des portes ici. Là, et là aussi? Ou c'est moi qui rêve? C'est une armoire, quand t'es passé Une armoire, ok. Et là, c'est une porte, c'est ça? Une porte, ouais. Fermée? Elle est ouverte. Et tu vois à travers, normalement. Et derrière cette porte, tu vois un preneur d'otages, armé d'un Uzi,
et il porte la forme enfantine dans son bras gauche. Vous savez que c'est une enfant en bas âge, hein, donc petite. Hein. Il la porte sur elle et il a le Uzi braqué sur l'enfant. Sur cette forme qui est dans ses bras. Je tire dessus. Oh là là. Ah, écoute, non, c'est un gosse, non. Non, vas-y, tu tires dessus, tu l'as dit, vas-y. J'ai autorisation de tirer dessus, mais je tire dessus. Hein. Ah oui, alors tu tires sur qui? Excuse-moi, sois bien précis. Bah oui, mais C'est l'enfant, mais vraiment. sur le type. Ok, Voyons. tu tires sur l'homme. Vas-y, je te laisse viser. Et tu vas, tu as alors. Ah tu as oui, je soit- dois aller dans le combat, et puis voilà. Bon là, avec ton Beretta, tu peux soit faire un tir simple, tu n'auras pas de malus. Si tu fais un tir en semi-automatique, tu peux aller tirer jusqu'à 3 balles et tu auras un des malus. À chaque tir. Je vais choisir. C'est le moment. Un seul tir et tu veux l'assurer sans un malus. tir peut tuer ou pas? Juste pour savoir. C'est possible. Déjà, Je veux pas prendre le risque de faire du semi-auto, surtout qu'il y a une gosse, quoi, quand même. Donc, faut que tu réfléchisses vite parce qu'il est devant toi. Non, tire simple, c'est ça. Vas-y, tu cliques sur lancer les dés. Donc pour le toucher alors qu'il touche l'enfant, il fallait une réussite majeure. Tu tires. Et l'enfant avec l'ordinaire? tu vas le toucher. Tu vas le toucher. Mais tu vois qu'une partie... donc l'enfant était cette forme hein, qui était sur lui protégée, il y avait une couverture en fait, c'est pour ça que vous ne voyez pas son visage. Tu tires et tu vas le toucher. Tu peux faire un jet de dommage sur cette cible, s'il te plaît. Ou la tête de Pascal. Il va subir des points de dommage, c'est sûr. Tu en fais 6, si je m'abuse. Ok. Tu vois que il est... Si j'ai le temps, évidemment, après mon tir, je me mets à couvert à côté, derrière un meuble. T'as fait ton mouvement, t'as tiré. Pas le temps de te mettre à couvert. Ça. Tu es malheureusement maintenant tu vas faire un tir. Tu l'as touché, tu vois que tu l'as blessé, ça c'est sûr. Tu l'as clairement blessé. Nous allons passer maintenant à Léax. Léax, t'es à la porte. Je peux crier quelque chose en même temps? Non, c'est fini, c'est Léax qui joue. Je rentre Léax, dans la pièce. tu as entendu un tir, tu l'as vu, hein, tu as vu Michael Collins qui est dans l'encadrement d'une porte et qui a sorti son arme, c'est là d'où vient le coup de feu. En fait, je hoche la tête et je me dis au secours. J'entre dans la pièce, je me mets quand même dos à l'armoire parce qu'elle me fait un peu peur, il pourrait y avoir quelqu'un qui se cache dedans. Donc en fait, moi je joue au... comment on dit ça en français? Je fais un peu le backup, je garde tout ce qui est en arrière-plan, en vision. Ok, tu restes là, à côté du plan de travail, et tu vises. Donc l'homme qui est sur le canapé, il est toujours son journal à la main, hein, complètement surpris de ce qui se passe, clairement. Et donc tu restes là. Je garde mon revolver en main et si je vois quelqu'un qui débarque, je me mets prêt à tirer. Ouais. Ok, très bien. C'est à eux d'agir, mais ils vont pas agir. Le bande de bras cassés, j'ai la rose. Ok, nouveau round. Ils vont agir. Ils ont l'initiative à la compétence près. Celui qui est en face de toi, ici, sur le canapé, Anna, est en face de toi, Léax. Son journal tombe, et vous voyez qu'il, sur le coin du canapé, il y a une arme à feu. Il la prend, et sans même se lever, te vise, Anna, et il tire. Tu sais que ça sera compliqué pour lui de te toucher, puisque c'est pas facile en tirant assis, mais il essaye malgré tout de te toucher. Il tire, ça passe à côté de toi. Tu sens la balle, Anna, passer juste à côté de toi et venir s'écraser au fond de la pièce, laissant une marque sur le mur. À ce moment-là, tu vois sortir, Anna, un
un autre terroriste, mais celui-là est armé d'un Uzi. Il se met dans l'encadrement de ta porte, il te voit et tire, mais lui va tirer une rafale. Tu vois qu'il appuie face à toi, hein. Tu as à quelques mètres, peut-être à 2 mètres de lui, et avec son Uzi, il mitraille. On va y arriver. Il mitraille littéralement dans ta direction. Tu es vraiment... il va faire un tir automatique du coup. Et t'es vraiment juste là, quoi. Donc il va lâcher tout ce qu'il a. C'est-à-dire il peut balancer 6 balles. Et il tire. Vous entendez... Ça n'existe. Tu tournes ta tête vers lui au moment où tu le vois, il est vraiment à 2 mètres avec son Uzi, il mitraille. Tu entends des balles passer. Et tu sens une première qui rentre sur ton... Alors vous avez des gilets pare-balles, hein, pour information. Et ces gilets pare-balles vous protègent de 5. Donc chaque jet de dégâts sera diminué de 5. La première balle t'inflige des dégâts, tu la sens. La deuxième, tu peux faire un test de constitution. Il doit apparaître un test de constitution dans ton chat. Ouais. Tu tombes au sol, complètement inconscient. Tu as été... t'es pas du tout projeté. Tu sens l'impact de ces projectiles sur toi. Et tu tombes au sol. Inconscient. Il t'a mitraillé. Tu as senti clairement la douleur de ces projectiles sur ton corps. Et tu tombes au sol. À vrai dire, tu es pas mort parce qu'il te reste un point de vie. Mais tu es dans l'inconsciente et tu as une blessure grave. C'était à toi d'agir. Oui, attends, on va finir le terroriste qui est juste en face de Michael qui te vise. Michael, et qui a, j'ai dit, un Uzi lui aussi. Et donc en fait, voyant en fait que tu as touché l'otage ou que ça tire, il te vise et il tire à son tour. Il tire pareil. Il est gêné par l'otage pour me tirer dessus. Il est légèrement gêné et donc il va pas pouvoir faire une rafale, malheureusement pour lui. Et il y aura que 2 balles qui passent et qui viennent exploser sur le chambranle de la porte, te laissant complètement indemne. Et Michael, c'est à toi d'agir. Écoute, je lui tire dessus. Il a lâché la gamine en tirant, peut-être, ou pas? Pas du tout. La forme, hein, qui est dans son bras est complètement sur lui et écrasée sur lui. Et vous t'imagines qu'il l'écrase de son bras gauche, en fait. Et la fille, elle réagit comment? Elle se débat? Elle fait quelque chose ou... Tu prends le temps d'examiner? Prends ton action pour examiner. Pas vraiment examiner, mais si je vois qu'elle bouge, qu'elle se débat... Lui bouge et elle bouge avec, en fait. Lui bouge et elle bouge avec. Non, mais non, je continue de lui tirer dessus, en fait. Là. Tu jettes un coup d'œil juste derrière pour voir ta coéquipière au sol, étendue, recouvert de rouge, vif. Sa torche est tombée par terre. Tu tires. Lui, il s'est pas déplacé, lui. Il est resté là. Pas du tout. Il est resté dans le coin de la pièce avec l'otage. Le Uzi pointé vers toi. Sans d'un tremblement. On est haut dans l'immeuble? On est dans une hauteur? Vous êtes au 7e étage. Il y a 12 étages. Le SWAT n'arrive toujours pas. Que fais-tu? Il faut que tu choisisses car le temps court et ton otage est toujours dans les bras de ce terroriste. Tu tires ou tu ne tires pas? Écoutez, je le fais tu tires et tu essaieras de pénétrer la pièce. Si j'ai le temps. Sinon, je me mets à couvert. Vas-y, tire, c'est le moment de tirer, ils sont là. Tu entends les terroristes, le cri de ton ami qui est tombé au sol. Tire Tire ou agis en tout cas. Est-ce que tu tires en semi-auto? Non, tu tires simplement. Ta balle passe à côté du terroriste, va s'éclater et vient s'écraser sur la fenêtre. Tu sautes à ce moment-là par la porte, c'est ça? Ouais, pour me mettre en fait avoir un couvert avec. Ok, tu te mets à couvert, exactement. Léax, que fais-tu? Ta coéquipière. Je tire sur le premier qui est là que je vois d'en face en fait. Vas-y, tu tires, tu as plus un dé pour tirer dessus. Donc tu le vises avec
Donc je t'ai mis un bonus. Et t'as tiré une seule balle. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Tire sur le jet de dommage. J'ai visé sur la tête. Et après, Ouais, et t'as tu visé. fais jet de dommage. Ouais. C'est bizarre de pas voir les résultats. Ouais, c'est le premier, c'est normal, on n'est pas encore. Hop, tu lui as fait tête de constitution. Il tombe au sol, inconscient. Recouvert de rouge. Là, Tu viens c'est une d'avoir. action, c'est bon, il est mort. Hein. Je peux plus rien faire. Il est au sol, inconscient. Ok, mais j'ai fait un mouvement, j'ai fait une action, donc moi c'est fini. Ouais. T'as Ou pas est-ce fait que je ton peux encore mouvement. faire quelque T'as chose? pas fait ton mouvement, donc tu peux te déplacer si tu veux. J'ai fait. Ok. Donc je reste derrière le bar là et j'essaie de m'approcher d'Anna. Ouais. Pour la Elle est secourir. recouverte de rouge. Oui, et pour voir recouverte de l'autre sang. assaillant. Mais je Euh, garde, je reste en bas en fait. Ok, Et je tu vois restes pas en l'autre bas. assaillant, c'est ça? Non, tu le vois pas. Il est dans le coin. D'ailleurs, c'est à eux d'agir, alors que tu as agi. On va faire dans cet ordre-là. Lui, il va sortir en courant et il s'arrête. Enfin, en courant, en marchant vite, il s'arrête et il canarde vers toi qui est dans le coin. Il tire. Est-ce qu'il lui reste? Ouais, Oui, baissé hein, derrière le truc. ouais, il aura un malus. Et il va en faire en semi-auto. Cible à couvert. Hop, je tire. Je vais y arriver. À couvert, semi-auto, et il va tirer 2 coups. Il tire, et ça ne te touche pas. Il s'est mis là. L'autre va courir vers la porte. Et tu vois qu'il tente de fuir avec l'enfant. Il va faire... il va quasiment, puisqu'il fait que ça, il court jusque là avec l'enfant. Anna, tu es au sol, tu as ton œil ouvert, tu es un peu inconsciente, tu vois juste les pieds du terroriste, du preneur d'otage à côté. Tu restes au sol, mais tu vois un peu la scène. Il y a Léax qui est juste là. Elle est face à face avec un homme armé d'un Uzi. Et c'est à Michael. Tu as vu Michael, l'homme, sortir en courant. Dans cette direction. Avec Ouais. la petite. Avec, oui. le corps sur lui en courant. Ouais. Ah, je suis costaud. Oui. Ok. Bon, bah. C'est à moi d'agir, c'est ça? C'est à toi d'agir, oui. Exactement. Bah écoute, d'un pas sûr. Ah purée, je suis de nouveau bloqué, je crois, dans le truc. Attends, voilà. D'un pas sûr, j'essaie de m'avancer ici. Ouais. J'arrive pas à te passer, c'est dingue ça. Et en fait, du côté de la porte, si je peux, tu vois, genre d'ici, tout en ayant un léger couvert, si je peux, de tirer sur le gars, en fait, ici. Hein. Ok, bah tu te mets dans le coin et tu tires dessus. Ouais. Je t'en Pour prie, avoir tu tires dessus. Et je crie, si je peux, dans la radio, « Agent à terre! Agent à terre !» Tu cries ça, personne ne répond. Pour l'instant, je te laisse tirer. Ah, il faut Ouh, que je cible. Mince, j'ai oublié de cibler. Ah non, si, c'est bon. Si, c'est bon, il est ciblé. Non, c'est trop dangereux. C'est du tout. T'as juste un dé malus au prochain, hein, c'est tout. Ouais. Tu peux tirer 3 balles. Vas-y, tire. La petite quoi. Tu tires ou pas? Ouais, Oh là là, réussite extrême. Ah. Ça veut J'aime dire que quand quand ça- tu vas ça faire marche ton jet de dommage, vas-y, fais ton Ouais. jet de dommage. Tu subis 17 points de dégâts. Et donc, alors qu'il court, tu tires et tu le vois tomber. Tu le vois tomber au sol. Il est mort, c'est clair. Il tombe d'ailleurs sur le corps de l'enfant, hein, c'est sûr, parce qu'il s'affale sur le corps de l'enfant. Léax. Au mieux, ça lui servira de Je bouclier. tire sur. Comme je t'ai dit, je me mets à... Enfin, je reste Ah, à tu as couvert, couvert, ouais. par rapport à... Oui, je sais Ouais, pas tu comment restes à déplacer couvert. le pion, mais... Vous savez que si Anna est lourdement blessée, elle peut décéder dans les minutes à venir.
C'est ce que j'essaye d'éviter. Léa, que fais-tu? Tu as ce terroriste qui est devant toi, il a le Uzi Je pointé vers tire toi. sur le terroriste. Ok, Quelle tu idée, vises. donc voilà. C'est bon? Ça a marché? Ouais, c'est Tir bon. simple. Ah, vous êtes au tir simple, très bien. Puis lancer. Oh là là, on a une réussite extrême d'affilée. Ah, joli. Tu le touches, l'homme tombe au sol. Tu as l'impression au moment où l'homme tombe au sol que cet homme devrait être pratiquement balancé sur la table qui est derrière lui, mais il tombe au sol, simplement, recouvert de rouge. À ce moment-là, les lumières... Donc ouais, l'instructeur rentre au moment où ces lumières sont allumées plutôt. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, l'otage... Mission échouée, l'otage est décédé. Ah. Les trois terroristes, pseudo-terroristes, hein, se relèvent aussi, enlèvent leur cagoule. Hein. Vous les reconnaissez, ils font partie. C'est un peu plus expérimentés que vous. La poupée est légèrement abîmée, mais pas plus que ça. Elle aurait t'es sûr, Michael, quand tu vas examiner cette poupée, que l'enfant aurait certainement quand même survécu à cette balle perdue. Ça va, tout va bien. Je suis très pragmatique en fait. Et vous, l'instructeur vous amène au milieu de la salle, alors que les trois autres quittent, vont quitter la salle tranquillement. Ils sont recouverts de rouge aussi. Alors, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous avez suivi les techniques ou pas? C'est quoi cette idée de rentrer là sans vous mettre à couvert? Anna, Agent Krisner, c'est quoi ce souk là? On reste pas au milieu d'un couloir? Qu'est-ce que vous foutiez au milieu de ce couloir? Oui, mais moi je suis plus Donc, là je pour me suis interroger normalement. C'est pas mon truc. Krisner, Agent Krisner, on n'est pas là pour interroger, vous êtes là pour libérer un otage. Fuck! Il est mort, le boss, là. Pendant qu'on se fait engueuler, je sors de ma poche une cigarette et je m'allume une cigarette. Ah, tu peux fumer, toi. Tu l'as loupé. Le premier coup, tu l'as loupé. Quand c'est comme ça, on prend le temps de viser. Il allait pas la descendre. On commence à négocier. On prend quelques instants juste pour avoir le temps de bien viser. T'as pas visé, t'as tiré à l'instinct. Au moins, t'aurais tiré en semi-auto. J'aurais compris que tu voulais le tuer net. Qu'est-ce que t'as foutu? Mais franchement, chef, c'est quoi ces informations à la base qu'on a eues là? En fait, Attends, je sais que... pardon, vas-y. Mais Mais c'est quoi Léax, ces tu crois informations quoi? à la base? Tu crois quoi, Léax? Tu crois qu'on va donner toutes les informations? Tu auras toujours quelqu'un pour le chaperonner derrière, pour donner le biberon. À un moment donné, tu seras en face. Il faudra que tu agisses, Léax. Donc la prochaine fois, tu agis en réfléchissant. Toi, t'es peut-être la moins bête de tous, parce qu'au moins tu t'es caché à chaque fois. Mais qu'est-ce que tu fous dans le coin d'une pièce quand tu sais qu'il y a un terroriste de l'autre côté? Il va sortir, il va canarder, il a un Uzi. T'as un pauvre Beretta. Tu viens de planquer. Non mais, qu'est-ce que vous avez appris? Ça fait 2 ans que vous êtes là, on dirait que vous avez rien appris. Mais moi, vous aurez pas... Ah, vous aurez votre diplôme, parce que c'est tout à l'heure la remise des diplômes, mais... Vous aurez quand même un rapport. Je suis extrêmement déçu. Extrêmement déçu. Surtout de vous, agent Collins. Je pensais que vous alliez viser quand même avant de tirer. Viser avant de tirer. On se calme, on se détend, on prend le temps de viser, on tire sur une cible quand on est sûr de pouvoir l'atteindre. Enfin, bon... C'est pas si mal que ça. La fête était un peu long hier soir, donc ça peut peut-être expliquer... Est-ce que vous faites la fête la veille de votre examen de finale? Bah oui. Parce qu'agent Léax, vous pensez que vous allez pouvoir faire la fête dans votre prochaine affectation? Bah, faut s'amuser un petit peu, je suis jeune. Non mais si vous étiez encore avec moi quelques semaines, je vous mettrais au trou pour 2 semaines, hein, de me répondre comme ça. C'est pas la première fois, hein, chef, hein. Donc ça va. Il vient, il te tape une cigarette, Collins. Bon... C'était pas si mal que ça. C'était pas facile. Il allume sa cigarette sans rien dire. Et puis de toute façon, vous l'avez déjà, votre diplôme. Je vais pas vous embêter plus que ça. C'était pas mal quand même. Mais bon, Krisner quand même... reste pas au milieu du couloir. Hein. La petite fille est vivante. Tout va bien, chef. La petite fille est vivante, mais imagine... quand tu l'as canardée dans le dos et que tu l'as transpercée, normalement, t'imagines comment ça, tu aurais transpercé le dos et elle serait décédée. Ouais, c'est pas si mal que ça. Et vous avez eu le courage d'y aller déjà, vous avez pas hésité. Bon, c'est normal, c'est un exercice, je comprends que vous ayez le courage de le faire. Ça serait en situation réelle, vous y seriez allé sans le SWAT? Ça dépend du contexte, la situation. Non, toujours.
Moi, j'ai un conseil, et là, il s'avance vers vous, il y a un murmure un peu, pour pas que ça s'écoute. Quand c'est comme ça, c'est soit un mort, soit 4 morts. J'ai rien dit, mais écoutez mon conseil. Et puis il s'en va, Ok, chef. en serrant, en serrant les poings et puis en fumant sa cigarette tranquillement. Pour vous laisser dans cette pièce. Vous regardez certaines plutôt, une seule recouverte de rouge qui se relève. Enfin, t'es relevé maintenant. Ouais, Elle va Et, se relever, je lui donne ma main. Je la relève. sympa. Bah, je la prends. Ça glisse. Ça glisse. Bon, là, je m'étais pas sali, mais là, c'est bon. Et vous pouvez vous présenter, même si ça fait des mois que vous vous connaissez, hein, puisque vous avez travaillé, étudié ensemble et vous êtes dans la même promo de Quantico, et que vous allez avoir la graduation, le diplôme en même temps. Qui veut commencer à se présenter? Les vieux d'abord. Les qui d'abord? Les vieux d'abord, Les vieux. c'est ce qu'elle a dit. D'accord. Alors, les vieux personnages ou joueurs? Parce que si c'est Personnage joueur, c'est toi. Hein. Moi, j'ai 22 ans. Je sais pas ce que t'as. 22 ans. Ouais, le personnage, pas la joueuse. Là. Ouais. Bon, Vous vous asseyez sur le canapé. Tiens, c'est bien. Après je tout. tends à mes camarades le paquet de cigarettes pour celles qui veulent. Non. Non. Alors, pour la description du personnage, bon, je mets bien l'image en tête. C'est un brun, parfois un peu mal rasé, qui porte tout le temps un impair. À croire qu'il a toujours le même impair sur lui. Il est plutôt du genre à ne pas trop traîner lorsque un travail doit être fait. J'imagine qu'ils me connaissent aussi de l'académie pour ça. C'est quelqu'un qui a plutôt été toujours orienté pour l'action et il aime bien aussi faire la fête quand même. C'est pas que il est quand même encore jeune, il est pas si vieux que ça, il a 30 ans. C'est quelqu'un qui C'est vous vieux, savez... ça, putain. Oh non, ça va, c'est pas si vieux. C'est quelqu'un qui vous savez, il vous a parlé qu'il faisait partie de la police avant de devenir agent fédéral en fait. Il a fait partie de la police et il a fait ses débuts dans le métier, on va dire dans le métier des forces de l'ordre ou de la justice au sein de l'académie de police avant d'intégrer l'académie pour devenir agent fédéral. Il n'a jamais parlé de sa vie privée, si ce n'est que le fait que vous savez qu'il apprécie grandement les bars de blues et de jazz. Voilà. Ok. J'ai fait un peu le tour. Voilà. Qui d'autre se présente? si Bah, tu si veux. on fait Ouais, dans vas-y. l'ordre des âges, du coup. C'est ça. Oui, vas-y, toi. Bah, du coup, Elna, elle a 27 ans, donc c'est elle qui va commencer. Donc, elle est brune aussi, et bah, comme sur l'image, hein, donc je dirais plus typée asiatique, mais vu qu'on est aux États-Unis, peut-être même peut-être des origines des îles comme Tahiti ou Hawaï, enfin où il y a un Très peu bien, un mélange, ouais, peu un c'est mélange parfait, ça. ethnique, je dirais. Voilà. Et alors après, c'est une. Alors vous savez qu'elle a une licence en psychologie, c'est pour ça qu'elle a été. Enfin, vous supposez que c'est pour ça qu'elle a été prise pour voilà, rejoindre le FBI. Et c'est vrai qu'elle est sociable avec tout le monde, voire très sociable. Toujours un peu le sourire, toujours le mot pour être bien avec les gens. Et oui, enfin, voilà, vous savez qu'elle est très sociable. Elle aime bien charmer quand même. Hein, Donc il y a peut-être même des rumeurs hein, dans, j'ai envie de dire, dans les couloirs. Voilà, quoi dire de plus. Je pense pas qu'elle ait parlé beaucoup d'elle, en tout cas. Elle parle avec les autres, elle parle de beaucoup de sujets, mais finalement, vous avez
savez très peu de choses d'elle. Si vous pouvez quand même savoir qu'elle vient de... J'ai mis quoi de... je relis ma fiche. Qu'elle vient de Floride. Mais c'est tout. Je pense que finalement vous savez pas trop de choses d'elle. Et du coup, normalement dans le groupe, c'est quand même un peu plus voilà, négociatrice, ou en tout cas, elle est pas franchement à l'aise quand même sur le terrain. Enfin, en tout cas, pas pour les actions comme ça, du coup. Mais elle a passé quand même haut la main ses tirs au pistolet, hein. Y a pas de problème. Oui, oui. Ok, merci. Anna. Bon bah, moi c'est Lex. Lex c'est le nom de code. Hein. En vrai, je m'appelle Léonora. Je déteste ça. Le premier qui va m'appeler Léonora, il va s'en prendre une, mais pas possible. Ou je vais l'hacker, ça dépend. Parce qu'en réalité, je suis un whitehead. Je m'amuse un petit peu à entrer dans les réseaux, dans les réseaux criminels pour un peu les démanteler, des choses comme ça. J'adore fouiller mon nez un petit peu partout. Je suis plutôt effrontée, je me laisse pas faire, je suis au tac-tac et je déteste l'autorité. Ça pose un petit problème au FBI. En fait, je vais de punition à punition, mais comme je suis super douée en ce que je fais, bah l'FBI, il veut quand même de moi et c'est pour ça qu'il me garde. J'essaie un peu de tester mes limites, de voir jusqu'où je peux aller, avant que mes supérieurs ils me foutent dehors. Qu'est-ce qu'il y a encore à raconter d'elle? Pas grand chose. Pour le reste, j'adore faire la fête. Et ouais, je pense que c'est plus ou moins tout. Le reste, ça reste relativement secret. Je parle pas beaucoup de mon passé. Vous savez que j'ai eu des problèmes avec l'FBI et c'est pour ça que j'ai un peu été recrutée de force, mais plus vous savez pas. Et plus elle ne dit pas. Ok. Le FBI ne recrute jamais de force. Ben oui. Mais on se comprend. Ouais. On peut pousser un peu. C'était un peu de mon style. Très C'est bien. ça ou ouais. Vous, Bah, oui, Du coup, je pense qu'ils font souvent la fête ensemble, du coup. Parce qu'Anna, c'est elle aime quand même possible. bien, C'est bien possible moi, que j'adore vous la ayez- quand même. Donc, je pense que... que vous voilà. ayez traîné ensemble pour Je faire un peu sais la pas ce fête. qu'on fait avec le petit vieux là, franchement, ça. Le petit vieux. Vache. Est-ce que ça te fait bien mal ou pas? Oui. Moi, pas du tout. C'est. Genre, en fait, c'est complètement ignoré. Ouais, je comprends. Je C'est me mieux pour- tourne, je la regarde, mais c'est pas bien de parler comme ça de son instructeur. Du genre un peu. Toi, t'es pas mon instructeur. Ah, mais je sais. Mais je parle de notre instructeur qui. Tu sais, il en a déjà vu pire lui. Ok, vous, petit retour un peu, c'était le matin, votre dernier test. C'est un test qui compte un peu pour pas grand chose, parce que vous avez déjà fait vos stages et vos examens à la fois pratiques et théoriques. Mais c'est un petit un passage obligé de mise en situation dans les salles d'entraînement des SWAT. Donc là, vous étiez dans un hangar dédié à ces forces spéciales. Vous en faites pas partie des forces spéciales. Vous êtes des agents du FBI enquêteurs. Et le SWAT, ce sont ces forces, on va dire, d'élite. C'est presque du paramilitaire ou du militaire qui sont envoyés quand il y a une prise d'otage ou quand il y a des terroristes ou autres dans le même jour. Et donc vous avez eu la chance d'utiliser leur installation, même si vous savez que c'est pas pour vous du quotidien, heureusement, d'être dans ce type de situation. Effectivement, la question, vous avez pas vraiment répondu à votre instructeur quand il a dit si vous aviez été en réel, est-ce que vous seriez vraiment rentré dans l'appartement? La question est toujours posée. Vous passez une journée à la fin de la journée à remplir différents papiers.
C'est une ambiance de fin d'année, Ça y hein, est. puisque dans les couloirs, vous voyez pas mal de vos collègues, de vos camarades de promotion, qui au fur et à mesure accueillent, et vous les voyez aller à l'entrée de Quantico pour accueillir un parent, une sœur. Voilà, donc là il y a quand même pas mal de monde qui arrive, puisque ça va être la cérémonie de remise de vos diplômes. Et donc, vous allez avoir arrivé vos invités. Et donc, rappelez-moi qui va arriver. Vous avez invité qui, vous, de vos familles? J'avais oublié de te répondre ça. Il y a que ma tante que j'ai invitée. Vous voyez arriver une femme d'un âge assez jeune, finalement, peut-être 35-40 ans, et qui a un air de famille avec Leonora Xander, que vous appelez Léax, mais elle a un vrai nom. Et ici, elle s'appelle quand même l'agent Xander. Hein. Et c'est une femme assez apprêtée. Vous voyez qu'il doit y avoir la richesse quand même dans la famille, parce que vous voyez qu'elle a des bijoux et qu'elle vient embrasser tendrement un hug à Léax. Anna, tu as invité qui? Non, mais la troisième, je sais pas si tu... Bah, tu dois un peu les connaître du coup, parce qu'Anna elle a dû t'en parler si elles ont fait la fête ensemble. C'est aussi deux gros fêtards, donc... Yo, on va bien s'amuser ce soir. Voilà, c'est ça. C'est deux gros fêtards, effectivement. Donc vous voyez arriver deux jeunes, enfin deux jeunes qui ont, 25 ans, 25, 27 ans, quoi. 27... Ouais, elle a 27 ans, donc c'est à peu près ça Ouais, aussi. ils doivent avoir dans ces eaux-là. Qui ont tout l'air d'étudiants, ou en tout cas de jeunes travailleurs, on va les appeler comme ça. Et vous les connaissez, parce que Léax, tu connais, il y a Gwen, il y a Steven, qui sont là. Steven est assez charmant. Et d'ailleurs, Gwen aussi, hein, est très charmante. Un peu comme Anna, en fait. Des personnes très avenantes. Et il y a quand même un truc, c'est que à un moment donné, peut-être, je sais pas si tu l'attendais ou pas, mais il y a un homme beaucoup plus âgé qui. Elle lance l'invitation, mais elle y croit pas. Enfin, t'y crois pas, mais il est là et vous voyez un homme beaucoup plus âgé, pas non plus. Il doit avoir 65, peut-être 70 ans dans ces eaux-là, qui s'avance vers toi. Il est dans un vêtement assez usagé, comme un personne âgée dans son jus, j'ai envie de dire. Et puis, il s'approche un peu gêné, mais il reste à quelques mètres le temps que tu lui fasses signe ou non de s'approcher pour qu'il puisse te saluer. Alors pas très à l'aise et du coup Anna elle change de visage du coup tout de suite. Vous pouvez voir qu'il y a un petit malaise quand même qui passe. Il passe et elle va s'avancer vers cette personne âgée et un peu en silence. Je pense que les deux amis ils sont au courant de qui c'est. Ils sont au courant et du coup ils sont derrière mais attentifs. Vous voyez qu'il y a une petite tension en fait quand même dans l'air. Ouais, il y a une grosse tension. Il y a une grosse tension. Et donc le vieil homme s'approche et puis se serre pas du tout, mais incline la tête. Et du doigt, je suis content d'être là, Anna. Et puis il reste comme ça, il te laissant un peu, il va dans un coin regarder, faisant semblant de regarder ce qui est écrit au mur, hein, donc un peu toutes les décorations, les panneaux au mur, histoire de te laisser toi et tes amis seuls. Mais il reste là, prêt à assister dans une heure à peu près à la remise de vos badges. Mike, Anna, elle les réalise pas trop, tu vois. Elle reste un petit temps. Okay. Vous sentez tant Michael que Léonora, Léax, que il y a vraiment un moment de gêne. Et puis de toute façon, Léax, t'es vite pris à partie par ta tante, hein,
et vous allez discuter dans un coin, boire un café. Et il y a une foule autour de vous, vous êtes dans le grand hall de Quantico, il y a une foule d'étudiants, de futurs agents du FBI dans quelques minutes, avec des parents et des groupes qui arrivent. C'est un bon moment. Alors bien entendu, tout est fouillé à l'entrée, et donc ça prend du temps pour la foule d'arriver et de rentrer. Et au bout d'un moment, l'amphithéâtre va être ouvert. Mais avant ça, je vais demander à Michael qui est là pour lui. Bien, alors, c'est un homme qui doit avoir la cinquantaine, que j'ai invité. Il est en fait Diego, mon oncle. Dont j'ai certainement déjà parlé de lui. Dont vous devez certainement connaître. Peut-être que vous l'avez déjà aperçu une ou deux fois. Et vous avez certainement pu remarquer, car mon personnage ne s'en cache pas, il l'affectionne beaucoup. Il est comme un père pour lui, en fait, tout simplement. Ok. Vous voyez donc arriver cet homme, et exactement comme c'est décrit. Vous dites que, après avoir vu tout le monde arriver, qu'il n'y a pas beaucoup de vos propres parents. C'est la famille, mais aucun de vous n'a invité ses parents. Direct. Non, réellement pas. Sur ce coup-là, non. Peut-être un point commun. Peut-être un point Je sais pas commun. si on l'a déjà lu, mais voilà. Ici, Ouais, il y a une non, logique. mais je dis ce que vous remarquez mutuellement, c'est-à-dire que vous voyez, mais ça n'a pas l'air d'être votre parent. Et vous, rapidement, vous allez vous retrouver à rentrer dans une pièce. Je vais vous mettre une petite photo. C'est pas vraiment vous, mais un peu. La cérémonie va durer. C'est une cérémonie assez longue, puisqu'il y a à peu près 250-300 agents du FBI, et un par un, vous allez monter, prendre vos badges, recevoir un diplôme officiel. Vous allez être félicité, bien entendu. Alors il y a ici le directeur de l'Académie de Quantico, bien entendu. Et il y a aussi plusieurs directeurs du FBI, donc des gens qui sont soit directeurs de bureaux dans des grandes villes, soit des directeurs à Washington. Et donc vous avez une partie en fait de la direction. Il n'y a pas le directeur actuel qui est Christopher Way, mais il y a des grands directeurs du FBI qui sont là, et donc c'est assez impressionnant. Ça va durer des longues minutes, voire des heures, parce qu'il y a 250 personnes à passer. Et à la fin, vous allez revenir tous dans la pièce et jurer devant l'Assemblée, devant tous les directeurs, faire un long serment de respecter la Constitution, les lois fédérales et l'établissement dans lequel aujourd'hui vous entrez pour des années de service. C'est assez impressionnant. Vous avez remis des vêtements, des costards, des vêtements un peu plus apprêtés que ceux habituels de l'EAX. Et il y a une certaine émotion, et d'ailleurs, alors que vous prêtez, que toi tu montes, Anna, tu vois Steven ton ami qui tire une petite larme quand même. Parce que pour toi c'est un engagement important. Ta tante Léax va venir te serrer dans ses bras en disant « Ah, je suis fier de toi, des choix que tu as fait. C'est servir son pays. C'est tellement, c'est tellement tout, c'est tellement tout, quoi. J'adore. Et ton oncle Michael va te serrer la main virilement, alors que tu restes un peu impassible, et ton émotion ne sortant pas. Vous voyez, alors que la cérémonie s'arrête, que des portes sont ouvertes, et vous allez être invité à rejoindre une salle à côté, où il y a tout un tas de banquets. Alors ça vous paraît un peu surréaliste tout ça, parce que
vous savez que à l'heure actuelle, il y a une pandémie. Enfin, vous savez, vous êtes bien au courant parce que ça fait des mois qu'il y a une pandémie. Et on se retrouve à cette fin d'année. Bon, le président, il y a un nouveau président élect, hein, Joe Biden. Trump est toujours président, mais va lâcher le pouvoir dans quelques semaines. Et Trump étant, lui, un peu convaincu du port du masque, etc., là, vous vous retrouvez à une grande cérémonie où personne quasiment porte le masque. Mais ça a l'air de choquer pas grand monde. Et vous vous retrouvez avec des dizaines, voire des centaines de personnes dans cette pièce. Il y a des militaires, il y a des politiciens. Vous reconnaissez 2 sénateurs républicains qui sont là. Des simples civils, des étrangers aussi, des membres des personnes qui travaillent à l'étranger pour le FBI, les principaux dirigeants du bureau qui sont là. Vous retrouvez, il y a un banquet, alors vraiment, il y a énormément de choses hein, à boire, à manger. Les étudiants, certains étudiants viennent vous dire à bientôt. Et tous vous disent, ouais, moi je suis nommé à LA, je suis nommé à Chicago, je suis nommé à New York. Mais vous avez rien reçu en fait. Tous les 3, vous avez rien reçu. Du coup, vous sentez un peu peut-être un truc qui vous a échappé dans le processus, ou vous êtes peut-être pas allé au bon bureau, au bon endroit. Mais On a loupé quelque chose. Je peux faire un jet de droit ou de bureaucratie pour savoir. T'as pas besoin de quoi que ce soit pour savoir si c'est normal ou pas normal. Non, tu sais que tu devrais être affecté aujourd'hui à un bureau, ça c'est sûr. C'est au moment de la nomination. C'est au moment de la nomination, ouais, que vous êtes affecté à un bureau. Du coup, Anna va juste aller voir Léax et lui demander discrètement si elle a pas fait bugger un des serveurs ou un des... Non, pour le moment. Je m'en fais pas plus que ça en fait. J'attends. Ouais, tu t'en fais pas plus que ça et ouais, bah, on vous peut aller retrouvez voir un après peu. si je trouve un ordi. Vous pouvez aller voir sur ton ordi. Ton ordi est Bah, dans... comme un con, je viens demander. Là alors, t'as été affecté à quel bureau? Bah justement, je sais pas, j'étais en train de demander à Léax si elle avait pas bidouillé quelque chose pour faire une part ou nous infecter autre part et ça a foiré. Non. Je pense qu'ils nous ont oubliés tout court. Mais on peut aller voir. Je vais aller chercher mon laptop et on va voir ça. Tu vas chercher ton laptop. Alors ton laptop est dans ton casier. C'est pas juste à côté. Tu veux pas simplement être patiente et attendre un peu? Patiente. Moi. T'as fait 2 ans avec moi là. Je vous rejoins, je vais rentrer Non à mais l'extérieur. après moi j'ai envie d'aller faire la fête, j'ai pas envie d'attendre 2 heures, qu'il y en ait un qui se rende compte qu'on n'est pas affecté et qu'il recherche dans sa paperasse et voilà. Ouais, je te donne raison sur ce coup-là. On va faire la fête et puis le reste on s'en charge. Il y a ta tante là, c'est quoi le problème? Il y a un problème? T'es bien agent du FBI, c'est ça hein? Ouais. T'inquiète. Non, on va aller faire la fête. Vous allez faire la fête. Vous discutez, vous voyez il y a une femme qui, une des nombreuses secrétaires d'éducation hein, qui est à Quantico, qui cherche en fait dans les rangées et qui vous voit. Ah ben ça tombe bien que vous soyez là. Je vous cherche depuis tout à l'heure. Je suis vraiment navré. Vos affectations devaient être dans les papiers de votre diplôme, mais je crois que vous les avez pas eus. Non, en effet. Ah, c'est une... Il y a eu un changement de dernière minute, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de les rajouter, j'en suis vraiment navré. Alors c'est étrange que vous soyez là tous les 3, ou tous les 2 et tous les 3, parce que vous êtes affectés au même bureau. Et elle vous tend à chacun un papier qui est votre affectation. Tu vois, ça se règle. J'ai même pas besoin d'hacker quelque chose. C'est quand même bizarre. Qui s'est chargé de cette affectation? Je demande à la dame. Ah, c'est la direction, agent Collins. Et elle s'en va. Félicitations pour votre pour votre graduation et pour votre titre d'agent du FBI. C'est bon, je vous connais pas plus que ça, mais je pense que vous avez fait un bon parcours. Et encore bravo bravo à vos enfants. Alors elle se tourne vers ta tante Léax. Bravo à votre fille hein, pour cette étape importante. Et bientôt, peut-être, elle sera directrice hein, du FBI.
Ah, je commence à éclater de rire. Mais elle comprend pas trop, un peu gênée. Et elle s'en va, un peu gênée de ce qui vient de se passer. Bye bye. Steven vient vers toi, Anna, et ainsi que ton oncle, Michael, pour essayer de lire par-dessus ton épaule où tu vas être affecté. Par curiosité, peut-être. Oui, elle regarde aussi, hein, du coup. Vous regardez, c'est une missive d'affectation, et vous êtes attendu à la Nouvelle-Orléans, au bureau, et vous êtes affecté au bureau de la Nouvelle-Orléans. Vous êtes affecté à partir du 9 janvier 2000. Donc on a un mois. Oh, c'est chouette. Non, une sommes, semaine, un peu plus, peut-être une semaine et demie. Vous êtes présentement... J'ai marqué le 12 décembre. le 29 décembre. Ah, on est le 29 décembre. Ouais. Ouais. Enfin, donc vous avez, oui, un peu plus d'une C'est une date que Claudine n'aime pas. C'est pour ça qu'elle a pas mis 29. New Orleans. premier, Ouais. Et vous êtes affecté à partir du 9. Dans un bureau, bref, faut vous présenter bien entendu au bureau du FBI. Là-bas, vous avez l'adresse, c'est facile à trouver, et vous savez que vous êtes affecté à la section crime organisé. Ah, c'est bien. Oups. Voilà. Et vous allez donc lutter contre le crime organisé. Ce qui veut dire ce que ça veut dire dans sa description. Vous savez que c'est contre tout, pas la petite criminalité ponctuelle d'un homme ou une femme qui fera un crime ponctuel, mais vraiment contre. Ça peut être affilié à l'anti-gang, par exemple. Je fais un clin d'œil à Anna, je dis New Orleans, avec un grand sourire. Carrément. Elle te répond pareil et elle donne un petit coup de coude à son ami Steven et Gwen qui doit pas être loin non plus. Steven, il a vu ça à New Orleans. Oh, putain, on va. Le 10 janvier, on est là-bas, on va faire la fête tous les soirs. New Orleans. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors vous êtes en train comme ça de discuter, de rigoler, d'enchaîner quelques bières peut-être. Quand un homme s'approche, il y a vraiment du bruit. Hein. C'est bruyant, extrêmement bruyant dans la pièce. Et vous voyez quand même un homme s'approcher, un homme assez âgé. Est-ce que vous allez le reconnaître? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Un homme âgé, des lunettes. Clairement, on dirait il a tout pour laisser penser d'être un directeur du FBI. Il essuie ses lunettes devant vous. Ça fait tomber, c'est juste sa présence dans le groupe. Vous voyez Steven, ta copine, ainsi que ta tante et ton oncle qui se taisent en voyant cet homme sûr de lui, convaincu de son leadership. Et bravo, j'ai entendu que du bien de vous. Vous êtes, je crois, l'agent Kressner, l'agent Xander et l'agent Collins. Ouais. On dit affirmatif, agent. Affirmatif, chef. Directeur. Je Je comprends que l'alcool vous avez fait perdre vos moyens et peut-être cette ambiance, mais n'oubliez pas où vous êtes. En tout cas, bravo. Vous avez fait preuve de beaucoup d'assiduité, de travail et puis de persévérance. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de personnes comme vous. Des personnes dévouées, des personnes intelligentes, des personnes compétentes, des personnes habiles, des personnes pugnaces. Vous êtes l'élite des forces de l'ordre des États-Unis d'Amérique. Je suis extrêmement fier de vous, de votre parcours. Vous avez un peu l'impression qu'il répète un discours quand même. Ouais, c'est ce que je voulais demander. Est-ce que j'ai l'impression qu'il me répète la même chose qu'il a répété à 10 autres personnes ou Tu sais pas, mais en tout cas, il est hyper convaincu, puis il vous regarde droit dans les yeux. Vous êtes affecté à quel endroit puis vous voyez qu'il réfléchit, il semble plus. C'est vous qui êtes, je crois, à Nouvelle-Orléans.
tout est fini. Ah, c'est une bonne chose. C'est une très jolie ville avec un grand sourire. Directeur. C'est une grande ville, il y a la criminalité en hausse. J'ai entendu dire que depuis qu'un certain nombre de membres de la Cosa Nostra italienne avaient débarqué là-bas, le taux de criminalité avait augmenté. Enfin, les chiffres ne sont pas bons. Heureusement, là-bas, nous avons un directeur de grande capacité. Je sais qu'il va pouvoir redresser les chiffres. Les chiffres, c'est important. C'est ce qui nous permet de piloter le FBI. Ceci dit, j'aimerais vous confier une mission avant votre départ. Pour votre affectation à la Nouvelle-Orléans. Mission, ok. Ouais, demain matin, 8h. Sharp. 8h précise. À mon bureau. Et il s'en va. Monsieur Sharp, c'était, hein. Qui partent, est-ce qu'on l'a reconnu? Et Oui, C'est pour ça que il ne s'est même on le laisse pas présenté. partir en gros. Il ne s'est même pas présenté. Oui, je Alors, sais. oui, c'est c'est pour ça que pour ça je que dis. Je croyais que Exactement. c'était Sharp son nom. On l'a pas reconnu. Là, on lui dit directeur, un instant, s'il vous plaît. 8 En gros. AM sharp, et vous pouvez me faire tous les 3 un test d'éducation. Et si vous réussissez, Qu'est-ce vous que- savez qui c'est. Edu. Alors Michael, évidemment, tu ne le connais pas. Anna et Leonora, vous avez été plus assidus dans vos cours d'organigramme du FBI. Et vous venez de reconnaître Terence Dempsey. Directeur C'est le genre de truc Dempsey. qu'ils doivent avoir l'habitude avec moi. Voilà. Et qui est tout simplement le directeur du département à Washington. Donc, il fait partie des plus gros directeurs du FBI aux États-Unis. Quand il part, quand il est bien hors de ma ligne de... quand il n'arrive plus à m'entendre, je fais 8 heures tapante, hein 8 heures tapante 8 heures tapante, ouais. Sharp Sharp. Sharp Alors, tu vois Anna qui est en train d'un peu de calculer, t'es en mode, attends, il est déjà quelle heure, si on fait la fête? Quand tu dis ça, Léax, même s'il est loin, tu vois qu'il se retourne légèrement et qu'il remet ses lunettes. On vous regarde. Et il s'en va. Ups. Bon, alors là, il est à peu près quelle heure, hein? Ouais, voilà, c'est ça que j'allais demander aussi. Il est le temps a passé, il est presque 23h, 22h30, 23h. Et Non, mais en Steven fait, vient, ouais, on va faire la fête. Et ta Ouais, ouais, tante, Anna elle le dit un peu fort, justement. Bon, alors, il est quelle heure? Bon, alors, si on passe tant de temps... ta tante, Ouais, ça peut- Léonora va s'excuser. Bonne soirée, les enfants, les jeunes. Amusez-vous bien. Et il est tard, Merci. je vais rentrer. Et ton oncle aussi, hein, Michael, va partir. Ouais. Ton grand-père, Bien sûr. il est très tard aussi. Anna va venir et puis va essayer peut-être de donner un hug. Si tu l'acceptes, c'est un peu gêné qu'il s'approche en tendant Oui, un peu les bah bras. Là, si Voyons vous voulez que faire la fête... Pardon, vas-y. excuse-moi. Voyant que tu réponds pas, il baisse les bras puis il fait demi-tour. Bonsoir. Non, bah, Merci. elle va le rattraper un peu. Voilà, elle aura pas fait le câlin, hein, mais tu sais, avant que vraiment il se détourne complètement, elle va juste dire ouais, je suis contente que tu sois venue quand même. Ouais, je suis très fier. Le passé est le passé, mais faut l'assumer. Il s'en va et il se retourne une dernière fois. Ça n'avait pas porté chance à ta mère, mais peut-être que à toi, ça portera chance. Il te fait un petit clin d'œil avant de partir. Alors là, faut qu'elle se souvienne quand même, hein. Ah ouais. T'as bu un peu en plus, donc tout ça, ça se mélange dans ta tête. Ah bah, ça fait longtemps aussi, donc Ouais. le truc il est sûrement oublié dans un tiroir. Bah, quand t'as pas ses bagages, elle le reverra, du coup peut-être que ça va lui faire tilt, Peut-être, mais peut-être. là, Donc, ouais, vous êtes là et donc t'as Steven. Ouais, allez, on y va, hein, et puis on va aller faire la fête un peu quand même. Oui. Ouais, là, on a toute la nuit. Et Gwen, oh, moi je suis un peu fatigué, mais bon, le temps qu'on rentre sur Washington, ça va faire quand même un peu de route.
Là-bas, il y aura bien des boîtes ouvertes vers 2h du mat, 1h30, on va pouvoir trouver. On dort pas cette nuit, hein, de toute manière. Ouais, 2 heures quand même, parce que... Tonight is the night, te dit Steven. En fait, on va faire très simple. Si vous voulez faire la fête, je propose qu'on prenne la route pour Washington dès maintenant. Ouais. Quoi, ça nous prendra 1h, 1h30 depuis Quantico, tu vois, d'où on est. Ça, ouais, c'est Et on fait la fête. Et on fait la fête là-bas. Vêtements de rechange. En tout cas, pour ma part, quand je dis la fête, on est d'accord, nous allons à un bar jazz et blues. C'est ça, ouais. Bien sûr, évidemment. Alors forcément, il y a le petit regard de connivence avec les axes. Ah, L'air. Ouais, bah oui. Alors, c'est pas extrêmement loin, hein. Quantico, il y a 1 heure, quelque chose comme ça, il y a une autoroute. Ils vont tous se changer, enfin, je suppose. oui, mais Vous avez, autant vos être casiers déjà là-bas pour demain matin et éviter les heures de pointe le lendemain, quoi. Oui, mais on va pas faire la fête en costume, donc déjà de base ils vont tous se changer, prendre des affaires de rechange justement, et après on va venir te chercher, t'embarquer. Ouais, Et tu vas te nous, on a un hôtel, de toute façon tes deux amis, on a un hôtel à Washington, hein, du côté d'Arlington. Ça, c'est top. Et donc en plus on est à l'hôtel là-bas, mais de toute façon, et vous avez des appartements, hein, dans la banlieue de Washington, hein. Vous êtes en stage ici, vous êtes... Moi je vais à mon appartement. Voilà, donc vous retournez chez vous? Oui. Oh. Ah oui, changer oui. quand même. Ouais, vous allez vous changer, vous apprêter. Quand vous arrivez, il est presque le temps d'être apprêté, il est presque 1h du matin. Parfait. Et Anna, tu arrêtes pas de recevoir des messages sur des SMS ou des WhatsApp de Steven qui ouais, allez, viens, on se retrouve, on a trouvé une boîte vers les hauteurs du Capitole, c'est trop bien, il paraît que c'est trop huppé, quoi, c'est trop Washington DC. Moi je vous dis, allez-y, je vous rejoins, je vais d'abord à un bar blues et Ouais, c'est jazz. ça. Non, On Ouais, va avec et... Ah, Non, je vous rejoins, vous me dites, Non. vous me dites où vous êtes et je vous rejoins. Non, t'as pas le choix, Non. tu viens avec. Ouais, on va te chercher avant, c'est sûr. Ne rouvre pas la porte. Je suis déjà parti, j'éteins les lumières et tout. Bon, de toute façon, tu es un grand garçon, hein, tu fais bien ce que tu veux, donc ouais, bah, il vous répond par téléphone qu'il va dans un bar à jazz. Tu vas à un bar où tu peux écouter du jazz ce soir-là pour profiter de ta soirée. T'arrives, il est hyper tard, hein, déjà, parce qu'une heure du mat, 1h30, c'est tard pour un bar jazz, c'est quasiment la fin. Il y aura Ouais. encore... Ouah, c'est aux Voilà. États-Unis, Il y a- c'est très tard Il y quand même. aura, Hein, mais- dans celui-là, Ah, en pas tout cas, il y aura occupé, encore une hein. demi-heure, 1 heure à tout casser, et puis après, ouais, tu connais d'autres endroits si tu veux passer la nuit. Puis, vous avez un peu bu ou pas, dites-moi, parce que j'ai cru comprendre que vous portiez un peu sur la boisson quand vous étiez à Quantico, quand même. Je me suis laissé Légèrement, entendre mais dire. pas trop, quoi. Non, Oh. pas tellement pour Anna. Là, va plus se lâcher s'il y a part what, mais pas tellement parce que bah voilà, avec le monde, les discussions avec tes deux amis, en plus son grand-père après qui a un peu stoppé le bon bah voilà. Donc pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Bah, je sais pas s'il proposait des verres. Ok, ouais, alors il y a eu des bières, etc. verre, Vous avez mais, un peu bu légèrement, donc vous êtes. Ouais. Donc 1h du mat, on se retrouve avec Michael Collins qui est dans un bar jazzy. Anna et Léo et je vais utiliser ton Les axes. parce qu'autrement tu vas pas être contente. Ouais. Vous retrouvez, vous prenez un taxi, un Uber qui vous amène à côté d'une boîte effectivement hyper huppée. Il y a une queue de malade devant cette boîte, et il y a Gwen et Steven qui sont dans la queue, mais il y en a au moins pour 1 heure d'attente facile si vous n'avez pas rentré. Il fait 3 degrés. Je Oh, regarde mais Anna. le et on 29 sort nos décembre. plaques. Qu'est-ce que tu penses? Ça marche? Ouais, du Ah. coup, Anna, je sais pas si elle a déjà été un peu dans le coin, parce que comme elle aime bien sortir, elle aime bien. Ouais, tu voilà, connais elle a cet déjà été un endroit. peu barman et tout, donc voilà. Tu connais cet endroit, c'est hyper select. Vous avez mis de quoi sortir, mais pas non plus, peut-être pas hyper select à ce point-là. Tu connais, ça se tente, y a Ça pas se de tente. sujet. Ouais, donc du coup, elle va appeler
Steven et Gwen pour. Ils sont au milieu de la queue, ils ont des lourds manteaux, mais ils se pèlent, ça fait une demi-heure qu'ils sont là, comme tous les autres. D'ailleurs, il y a des gens qui abandonnent, tu vois. Elle va leur faire signe, et puis du coup, elle va tenter d'aller voir le videur, voir déjà si elle le reconnaît, si c'est un gars qu'elle a déjà vu, et puis voilà. Attends, tu vas. Tiens, on va. Toujours uniquement pour toi ou... Ouais, toujours pour moi. Normalement, la plupart du temps, je révèle tout de suite, le test est tout de suite révélé. Juste, tu ne connais pas ce videur. Tu ne connais malheureusement pas tous les videurs de Washington. Dommage. Venez au bar Blues Jazz, on est bien. Non, bah elle va tenter quand même, hein, voilà. Déjà, elle va sûrement en citant les noms qu'elle connaît déjà, en fait, si elle est déjà venue. Ok, tu commences à citer quelques noms. Oui, machin, il n'est pas là. Est-ce que ouais, parce que tu tentes à y aller dans la file VIP pour doubler tout le monde, et donc tu vas faire un test de charme, et tu sais que c'est compliqué. Hein. Voilà. Tu sais que c'est compliqué parce que beaucoup essayent en disant je connais un tel et une telle, et que tu connais pas vraiment le videur. Donc ce sera du charme. Il faudra au moins une réussite. Non, une réussite. Il faudra que tu fasses une réussite majeure, donc lance ton dé. Ok. Ouais, tu parles. Ouais, il semble peut-être toi te connaître. Peut-être. Et finalement, il cède devant ton entrain légendaire. Et vous quatre, hein, Léax, Steven et Gwen, vous rentrez dans cette boîte, mais vous rentrez dans une boîte mais bondée de monde. Au moment où vous rentrez, vous dites la même chose que quand vous étiez à Quantico, c'est qu'on est en pleine pandémie. Et là, il y a des dizaines d'Américains, d'habitants de Washington, qui sont en train de boire et de danser tous ensemble. Ça n'a l'air de choquer personne. Non, on est Américains. Et voilà. Et donc vous rentrez, puis vous commencez à boire, danser, vous allez profiter de la soirée. Dites-moi si vous voulez faire quelque chose de particulier, sinon la soirée va se passer... Enfin, la nuit, parce que c'est plus la soirée, va se passer habituellement. Bah si, du coup, Anna, elle va essayer d'aller voir justement le barman qu'elle connaît, enfin, de faire un peu, voilà, Tu vas faire le tour. Voilà, le tour des gens qu'elle connaît, tout ça, et puis pourquoi pas essayer de se faire... Enfin, tu sais, avoir des boissons gratuites. Enfin, tu vois, elle va essayer quand même de toujours un peu... de gratter. Comment tu vas comment tu vas et tout. Ça fait longtemps. Tu vas enchaîner. Tu vas enchaîner boisson sur boisson. Steven et Gwen. Elle va pas forcément boire, mais tu vas voir si elle peut pas choper des boissons gratuites. Ça, déjà, en tout cas, Steven et Gwen picolent, mais bien. Alors, toi, t'es obligé un peu quand même de boire, oui. Parce que bon, voilà. Ouais. Et les axes aussi. Alors que moi, vous je reste imaginez. relativement sobre, mais je danse. Tu danses et vous imaginez Michael qui dans son bar jazz, en train de fumer une cigarette peut-être et avec un whisky. Un cigare et un whisky. Cigare à l'extérieur. Ouais. J'aurais pu avoir le whisky gratuit, tu vois. Voilà. Les heures avancent, 5h, 6h du mat. 5h, 5h, j'essaie de les Je leur ramener à envoie la quelques selfies de la belle soirée que je passe. Bah toi, au bout d'un moment, à 3h, il n'y a plus grand monde, hein, donc tu rentres chez toi tranquillement, parce que tu sais que dans 4 heures, il faudra être réveillé pour aller là-bas. Je leur dis, mais c'est trop, il y a trop de monde à l'entrée, je rentre me coucher. T'as l'excuse à la con. À chaque fois que vous faites mine de partir, elles ont l'habitude d'ailleurs de ce genre de truc de ma part. Il y a Steven et Gwen qui vous rattrapent. Oh non, mais en fait, on fait la fête. Demain est un autre jour. Ouais. Moi, je pars là. Je t'emmène Anna, je la tire de force, mais on part à 5h du mat. Non, mais partez pas. Puis il y a plein de gens, Anna, que t'as rencontré, qui viennent. Non, pars pas. Il est que 5h du mat. On fait la nuit. Là, je sors ma plaque FBI, on part. Non, mais alors ouais, là, en plus, au moment où tu sors ta plaque, ça calme tout le monde autour de toi. Bah oui, c'est clair.
Mais- les mecs s'arrêtent de danser, ils voient ta plaque. Il y en a un qui Alex, commence à rigoler. Ah, la fausse plaque. Ah, la blague. Et puis, ouais, il recommence à danser. Non mais Léax, c'est bon, j'allais venir, pas besoin de casser l'ambiance comme ça, c'est bon. Et du coup, bah, Anna, elle essaie quand même de ramener Steven et Gwen quand même parce que. Oh non, ils vont surtout rester. C'est trop déchirés bien. quand même, Anna, c'est trop bien. On va faire trop la fête. Et Gwen, oh ouais, trop. Et puis Gwen, elle est avec un mec qu'elle a chopé là sur un carrière VIP, certainement un riche assistant politicien ou sénateur. Ouais. Et tu sais que t'arriveras pas à la sortir de là. Ok, bah du coup, tu sais, comme les mamans, tu sais, elle prend l'oreille de Steven, limite, elle fait un peu mal. Elle est un peu pompette aussi là quand même. Ouais. Ouais, mais Je pense, lui ouais. chope l'oreille, elle lui chope l'oreille et t'es en mode, ok, mais tu surveilles Gwen, d'accord? Hein? Tu la laisses pas partir avec n'importe qui. Promis. Et au moment où tu le relâches, il va vers le bar où il y a deux femmes et leur parler. Quoi. Vous retrouvez dehors. Il fait extrêmement froid. Il doit faire -2, -3 degrés. Est-ce que ça les réveille un peu du coup? Bah, en fait, vous deux, oui, Anna et Léax, vous êtes réveillés réveillés. En tout cas, ça vous vivifie. Vous serrez vos manteaux. Il commande un taxi. Il est presque 6h, 6h15 quand vous arrivez dans vos appartements respectifs. Ok. Vous êtes claqués. Vous êtes claqués. Douche, café, Red Bull. Tu prends une douche, sachant que vous étiez levé Café et Red Bull, à Red 5h du mat Ah la ouais. veille parce que vous aviez le plan d'entraînement de la journée. Ça a été quand même riche en émotions. Que toi, tu t'es pris, t'as encore les marques sur ton corps quand tu prends ta douche. Anna, tu as les marques en fait, des impacts des comment ça s'appelle des billes de paintball. Parce qu'il a tiré, il a été sympa, il a pas tiré dans la tête, il a tiré sur les jambes, sur le ventre. Mais Alors, elle avait fait un peu de maquillage quand même, donc d'un peu de ouais, montant. mais t'as encore mal. Bon, c'est anecdotique, t'as l'habitude. Et en tout cas, vous avez votre package qu'on vous a donné d'agent du FBI. Donc en fait, c'est un package très simple. Hein, vous habillez en pantalon et en chemise, et vous avez une veste que vous pouvez mettre, soit un costard, soit une veste de tailleur, bien sûr. Et par-dessus, vous avez la fameuse veste du FBI que vous pouvez mettre quand vous êtes en service, quand vous êtes sur une opération. Vous voyez cette veste en orange, jaune. Ouais. Voilà, derrière, c'est écrit FBI. Vous n'êtes pas obligé de mettre, hein, parce que vous êtes des agents civils. Vous avez votre Beretta, votre taser, les menottes réglementaires, et puis le fameux alors talkie-walkie, mais qui a une radio et c'est une petite oreillette dans l'oreille. Et vous mettez sur le canal qui vous est dédié. Et vous pouvez vous parler entre agents du FBI du même peloton ou de la même squad. C'est raide, hein, pour les deux dames, les deux filles. Vous prenez les douches, vous prenez les cafés. Est-ce que vous dormez un quart d'heure, 20 minutes, ou est-ce que vous dites que c'est pire que tout? Ah, c'est pire. Moi, je dors pas. Ouais. Si, alors Anna, elle essaie de faire un peu, tu sais, la micro-sieste entraînement militaire. Tu fais les Pas sûr 20 que ça minutes, tu sais, de récup. Mais vous Ouais. allez me faire toutes les deux un test de constitution. Donc la caractéristique constitution. s'il vous plaît. Ok. Et ben très bien. Donc si je comprends bien, ça devient pas en vert, c'est qu'on a pas réussi, quoi. D'accord. Quand même. T'as bien compris. T'as bien compris. Mais attends, là c'est vert, non? Pour moi, c'est Euh, toujours gris. Ouais, Ah c'est non, gris, c'est gris. C'est toujours gris, mais c'est marqué passe. C'est passe, donc c'est passé. Ok. Ouais, y a rien marqué. Non, c'est bon. Vous inquiétez pas, vous avez l'habitude en fait. C'est une question. Alors, vous savez pas si vous allez tenir toute la journée. Hein. Ça, par contre, c'est une autre histoire. Mais à 7 heures, vous descendez, apprêtez. Vous prenez les transports en commun et vous allez arriver à l'endroit. Vous savez où vous allez d'ailleurs? Bah oui, au QG de la FBI à Washington. Oui, dans le bureau.
D'accord. Donc, est-ce que... Directeur. vous savez, parce que vous y êtes en réalité déjà allé, c'est le J... C'est le J. Edgar Hoover Building, qui est très très proche, et je vais vous mettre maintenant un plan de Washington, comme ça pourra peut-être... hop, je remets vos images. Vous devez être sur un plan de Washington, Oui. si je m'abuse. Et le J. Edward Building, il est juste au nord du Smithsonian. Il est ici, FBI Building. Pour ceux... hop, je vous amène ici. Bon, c'est un plan qui vaut ce qu'il vaut, mais ça vous permet de vous repérer géographiquement un peu dans Washington, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vous montre là une image de ce bâtiment. Et donc quand vous arrivez le matin, vous arrivez un peu avant le rendez-vous quand même, pour être à l'heure, histoire d'être sharp, d'être ponctuel. Centre-ville, et quand vous arrivez très vite, vous trouvez le bureau, c'est indiqué, et vous montez au 4e étage, aile ouest, et vous arrivez dans un bureau très ouaté, très calfeutré, des moquettes au sol. C'est un bureau de directeur, et il y a une secrétaire, une personal assistant qui est là, qui se lève. Elle a une petite étiquette sur son uniforme d'assistante. Vous voyez écrit Miss Ferguson. Vous êtes certainement Anna Christner, agent Anna Christner, agent Leonora Xander et agent Michael Collins. Ouais. C'est exact? Ouais. Est-ce que je peux voir vos plaques, s'il vous plaît? Bien sûr. Et vérifier vos plaques et votre document d'identité, votre carte, qui a été faite, qui vous a été remise. Donc il y a votre photo et puis un document qui avait vos empreintes digitales dessus. Et il y a la plaque, la fameuse plaque en métal que tu as montré le matin même dans une boîte. Je suis vraiment désolé, le directeur Dempsey accusera un retard indéterminé. Il a été convoqué dans une réunion matutinale, convoquée à 6h ce matin. Je vous laisse rentrer, dans ce bureau, et en fait, donc imaginez, c'est une salle où il y a 2-3 petits canapés, des fauteuils, une salle d'attente en fait. Devant ces canapés, il y a le bureau de l'assistante, et derrière le bureau de l'assistante, il y a une porte où il y a écrit directeur Dempsey. Et là, cette porte est fermée, c'est le bureau du directeur, donc vous êtes dans cette espèce de salle d'attente. Et donc elle vous propose, installez-vous, et est-ce que vous voulez un café, vous pouvez bien entendu aller vous servir dans les distributeurs de boissons dans le couloir. Moi, je m'assois et je ferme les yeux. Ouais, Vous voilà, avez Anna va plutôt aller s'asseoir et prendre une position où elle peut dormir, mais sans trop que ça se voit non plus, tu vois. Trop ça se voit. Donc Michael, tu vois les deux dames s'asseoir dans les canapés moelleux, et à peu près au bout de 5 secondes, les yeux se fermaient. Ça s'appelle méditation passive. Je t'ai pas entendu. Non, on t'entend pas. Pour ça, je me lève et je me balade un peu dans les couloirs de l'agence. Et Oh, je cherche après une machine à café, en fait. Ouais, tu trouves très vite. Tu connais, tu trouves très vite une machine à café. Tu fais un café. Non, j'en prends 3. Tu en prends 3. Tu prends 3 cafés que tu Oui, vas mais elles sont pas ramener, les 3 pour moi, en fait. Ouais, non, je sais, j'imagine. Ouais. Gentleman. Si tu oses me réveiller, tu vas en prendre une. Bah oui, c'est ce que je vais faire, clairement. Et si t'as pas de chance, tu auras le café sur la blouse. Tu reviens, tu poses les 3 cafés. Est-ce que tu les réveilles? C'est la question. Oui, Ok. non, pour le moment... Si je vois que le café commence à refroidir, je les réveille. Ok. Bah, le café, c'est sûr que le café va refroidir parce que ça fait bien mais je 20 veux dire, minutes que vous par le êtes là. temps, si je vois que le temps... Ouais. Eh oh, les filles, oh Oui. Café. Mademoiselle il est là. Ferguson, lève les yeux. Un peu de silence. J'ai des documents et des rapports à taper, s'il vous plaît. Non mais ça va pas. Pchit. Je vais apporter Ah, le il- café. Quoi, il est là? Il est où?
Oh, il va pas tarder. Et fous-nous la paix. La porte s'ouvre, vous voyez un homme rentrer c'est un livreur de journal. Et Ferguson lui dit déposez le journal sur la table. Et donc le livreur du Washington Post met le Washington Post du jour sur la table, votre table en fait, hein, votre table d'attente. Voilà, juste devant vous. Vous avez le journal du jour, le café. Et c'est calme, il est 8h30, personne n'est là, ils se sont réveillés, vous buvez votre café ou vous continuez à dormir? Elle va prendre Si le elle café dort, parce tant pis que- pour elle. Hein. Ouais, Anna va prendre le café parce que quand même elle a pas petit déjeuner donc c'est un truc dans l'estomac. tu, Mais je pense qu'elle va finalement finir par se rendormir. Hein. c'est bien le Washington Post du 30 décembre, c'est le bon. Et je vous le donne aussi, vous pouvez le consulter quand vous voulez dans les articles. Il doit apparaître maintenant dans les articles. D'accord. Donc, je vous dis en quelques mots, mais vous pourrez bien entendu le consulter. C'est plutôt la première page, et ça parle, je vais vous le dire d'ailleurs, du scandale Greenberg, par Gloria Watanabe. Un nouveau scandale lié au financement de la campagne présidentielle de Donald Trump est-il sur le point d'éclater à quelques semaines de son échec? Il parle de l'échec de Donald Trump, hein, bien entendu, puisqu'il n'a pas été réélu. Tout a commencé lorsqu'une source anonyme a attiré la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle joué dans ce domaine par le jeune sénateur de Louisiane, Adam Greenberg, alors assistant à la collecte des fonds pour l'équipe de campagne. Le doute porte sur l'origine suspecte de certaines généreuses dotations d'un montant total de plus de 90 millions de dollars. Une nouvelle affaire pour ces élections particulièrement tendues, déjà marquée par les recomptages demandés par la candidate écologiste Jill Stein. Les interrogations portent notamment sur cette église des suivants de Fenris, dont les 607 membres déclarés aux États-Unis ont fait don de plus de 30 000 dollars chacun au sénateur Greenberg lors de sa visite à leur ranch texan, soit plus de 18 millions de dollars. Surprenant lorsque l'on sait que les membres de cette secte sont pour la plupart désargentés. Il y a aussi les 60 millions de dollars récoltés auprès de diverses grandes entreprises de Louisiane et du Texas lors de réceptions organisées par le Cajun Club. Ce country club de la Nouvelle-Orléans est présidé par Adam Greenberg Sr., le père du sénateur Greenberg. Là encore, si le procédé est correct, le montant total par donateur étonne. Celui-ci est en effet 8 fois supérieur à la moyenne des campagnes précédentes pour cette catégorie de donateurs. Au Parti républicain, on se félicite du soutien des entrepreneurs du Sud pour la candidature de Donald Trump et de la capacité du sénateur Greenberg à avoir levé des fonds. Toutefois, un doute subsiste compte tenu de l'importance des montants. Reste enfin près de 12 millions de dollars dont l'origine demeure obstinément confuse. Officiellement, les fonds proviennent de dons d'associations chapeautées par la Cajun Club Fondation. Toutefois, il est surprenant de constater que la majorité d'entre elles sont des créations récentes et que certaines ont été depuis dissoutes. De plus, beaucoup partagent la même boîte postale ou le même numéro de téléphone qui, trop souvent, ne répond pas. Ces associations ont-elles été créées dans le but de masquer l'origine des fonds? Certains membres de la commission d'enquête sont de plus en plus tentés de parler ouvertement d'un système de blanchiment d'argent. Ajoutez à cela que certaines de ces associations furent particulièrement actives lors de la campagne sénatoriale du candidat Adam Greenberg en 2014. Greenberg Sr. avait alors fait pression sur le Parti républicain pour que son fils, politiquement inexpérimenté, les représente lors de ces élections. Tous ces éléments augurent d'un sérieux scandale qui succédera bientôt au doute légitime qui occupe les esprits. Fake news, Ouais. fake news, fake news. C'est un coup des démocrates, de ceux qui ont vécu. Il y a un petit encadré, la fin d'une ascension programmée. Adam Greenberg n'aura sans doute jamais la trajectoire politique espérée par les républicains. Issu d'une des plus grandes familles de Louisiane, marié en 2007 à l'héritière unique de l'industriel Donald Guntley, il disposait pourtant de tous les atouts pour trouver une place dans les plus hautes sphères du pouvoir. Son élection au poste de sénateur de la Louisiane en 2014 avait été une formalité, tout comme sa récente réélection le 8 novembre dernier. Pour le moment, aucune réaction politique n'a fuité, ni Sean Spicer, porte-parole du parti,
ni Adam Greenberg Senior n'ont daigné répondre à nos sollicitations. Voilà ce que vous trouvez, et effectivement, un espèce de scandale est en train d'apparaître. Rien qui que vous concerne. Tout ce Oui, qu'Anna dira en voyant la photo, c'est juste oh, il est pas mal quand même, il est pas mal. À moitié réveillée, en mode, Il est pas mal. Vous le connaissez, non, hein, c'est un sénateur. Vous connaissez pas tous les sénateurs, mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Ouais, mais on va en Louisiane et il est pas mal, il est pas mal. Ah, ouais, en plus, vous allez en Louisiane, ce qui peut-être vous le rencontrez, même si, comme beaucoup de sénateurs, il passe beaucoup de temps à Washington. Quand j'entends le nom de l'église des suivants de Fenris, ça me fait pas tilt, hein. Non. Ok. Non. Alors des églises, machin, diverses aux États-Unis, Oui, on c'est a foison. tellement, je sais. Donc non, ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Non, vu le background de... Ouais, non, je sais, Ok, je sais. ok. Ouais, je vois bien la référence. Ok. Non, c'est pas aucun lien. Ok. Non, À ton avis, mais ça... Non. Vous attendez encore. Bon, le journal, vous avez le temps de le lire chacun 2 fois, puisqu'il est quasiment 11h. Ça fait... Ah bah du coup on a fait une bonne sieste, c'est bien. Oh, ouais, Ouais, mais vous êtes 2 reposé. heures, quoi. Ouais, ça va. Vous êtes reposé. Quand vous voyez arriver Tyrese Dempsey, il apparaît finalement, vous voyez qu'il est de terrible mauvaise humeur. Les yeux fatigués, clairement en colère. Il rentre, il vous regarde à peine, il vous lance juste un regard assez sombre et vous dit même pas bonjour. Il passe derrière le bureau de l'assistance, il rentre dans son bureau et il ferme la porte. Alors Anna elle s'était levée, hein, tu sais, un peu comme bah quand Bah le oui. directeur il arrive, tu te lèves et ok. Du coup elle va voir enfin elle regarde l'assistante. Mademoiselle Ferguson vous regarde. Un instant, s'il vous plaît. Quelques minutes passent et puis il y a le téléphone sonne. Mademoiselle Ferguson, Miss Ferguson répond. Le directeur Dempsey vous attend. Et elle vient, elle ouvre la porte et elle vous laisse rentrer dans un bureau assez grand qui donne vers l'extérieur. Et il a une belle vue hein, puisque c'est en hauteur. Vous voyez qu'il est assis derrière son bureau, il se lève. Il est à peine calmé, un peu plus calme. Il y a un verre de whisky à peine versé sur plein, mais il est sur son bureau et d'ailleurs il repose le verre de whisky quand vous rentrez. Bon, vous êtes là? C'est bien, vous êtes à l'heure. Bon, je vais aller très vite parce que j'ai pas le temps. Vous êtes à partir de maintenant. Il est 11h07. 30 décembre 2020. Nous sommes d'accord? Vous êtes en mission spéciale. Sous ma responsabilité directe, vous ne reportez qu'à moi. Est-ce que c'est clair? Ok. Oui. Votre mission est très simple. À partir de maintenant, vous suivez discrètement le sénateur de Louisiane, Adam Greenberg et sa femme, pendant les jours à venir. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Alors quand il dit discret, je fais oh putain. Mais pas à cause de moi en fait. Le sénateur est soupçonné d'être impliqué dans un financement de la campagne présidentielle, à l'aide de fonds d'origine criminelle, ce qui le place directement sous la juridiction du FBI. J'ai besoin d'une équipe pour faire une filature permanente. Vous n'êtes pas au cœur de l'enquête, vous n'avez pas à vous occuper de ce qu'il fait, vous n'avez pas à chercher des preuves, c'est pas ce que je vous demande. Est-ce que ça c'est clair? Et Vous le filez. Et vous me dites en permanence ce qu'il fait. Aucun contact n'est autorisé. Aucun contact n'est autorisé. Sous aucun prétexte. Est-ce que ça c'est bien clair, encore une fois? ok. Et si nous sommes repérés? Si vous êtes repéré, vous prenez la tangente et vous revenez continuer la filature. Vous êtes des pros ou vous n'êtes pas des pros? Oh. Vous êtes des pros. Merci, agent Xander.
J'ai le droit de fouiller un peu. Je me pose sur la grosse discrétion de l'agent qui est à côté de moi quand elle Vous dit me- qu'elle est pro. J'ai Vous me rendrez- j'ai le droit de fouiller un peu au niveau informatique ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas? Dans aucun contact Ok. n'est autorisé sous Et aucun que pour prétexte, agent Xander. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair. Agent C'est Krishner, est-ce que c'est clair pour vous? Oui, bien sûr, oui. Bon, ça me paraît évident. Vous me rendez compte directement et il vous tend un numéro de téléphone crypté. Sur ce numéro, je veux des photos Très bien. régulièrement. Je veux savoir où ils sont, ce qu'ils font, où ils se déplacent, où ils vont. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous êtes repéré, vous repliez, vous repartez. Il y a une chose que je vais, sur laquelle je vais être très très clair. Il s'approche, il tourne autour de la table, il vient vers vous, il parle plus lentement. Pourquoi c'est vous? Vous pouvez vous poser la question légitimement. Pourquoi vous et pas d'autres? C'est parce que les agents du bureau de Washington, ils sont connus des journalistes et votre paparazzi. Vous, je sais que vous êtes des têtes neuves. Vous ne serez pas repérés par toute cette bande de journalistes qui va grouiller autour du sénateur Greenberg. Donc, c'est le seul moyen pour moi d'éviter que les journalistes n'apprennent que la FBI surveille un sénateur mêlé à une sale affaire. Ça vous va? Ça va. Oui. Nous oui, devons pas de prendre souci. contact avec vous directement sans passer par la ligne Téléphone. téléphone sécurisé. On peut procéder comment? Je vous viens de vous donner un numéro de téléphone. Oui, Vous me contactez oui. par message sur ce numéro ou vous m'appelez en cas d'urgence. D'accord, on peut vous appeler donc. Ok. En cas d'urgence, s'il y a un sujet particulier. Enfin, très particulier. Vous me dites pas si Est-ce s'ils que sont faire ce des sera courses. une ligne quoi. directe? Ça m'intéresse Est-ce que pas. ce sera une ligne directe vers vous ou est-ce qu'on passera par d'autres instances avant? C'est une ligne directe par moi. Vous me reportez directement. Il a dit. Directement. Passez voir mon assistante. Elle vous donnera le dossier. D'autres questions? Vous êtes au courant au sujet de cette affaire hormis nous? Dans cette pièce? L'affaire de quoi? Le fait que vous allez De suivre? notre mission? De notre Ah, mission. de votre mission. Il y a vous, il y a moi. Et Oui, les autres mais- personnes qui sont au courant, vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est. Même si vous n'êtes pas joignable ou... Je Il suis y a un toujours problème joignable à Jean Krishner. D'accord. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Vous appelez, je réponds. D'accord, mais enfin, je sais pas. Vous tombez malade. Je ne suis pas malade, je suis un agent du FBI. À Jean Krishner. Et entre parenthèses, on est américain. I'm fucking FBI agent. Allez, dis pas ça, hein, que ça soit clair. Tu regardes. Oui, il est sérieux, il s'est calmé. Hein. Il s'est un peu calmé. Je compte sur vous. Vous faites ça bien. Vous pouvez y aller. J'ai d'autres équipes à mettre sur le coup. Ok. À plus tard. Vous sortez. Vous savez hein, que autour de cette affaire, vous allez être une des nombreuses équipes qui va être affectée à cette affaire. Donc il vous a certainement à ce dossier. Donc il vous a certainement affecté à une des tâches. Il y a peut-être d'autres personnes, d'autres agents qui sont affectés à la recherche d'informations sur le sujet. Mais vous ne savez pas qui c'est. Quand vous sortez, l'assistante a préparé un dossier et elle vous tend un dossier. Un dossier papier. Donc, vous devez voir apparaître un dossier avec des photos. Je vous les mets aussi en libre accès dans le journal. Et il y a aussi un autre document que je vais vous montrer. Que vous pourrez à foison. C'est le New Orleans Magazine qui est joint avec. Voilà.
Donc vous avez ces deux dossiers-là. Je vais quand même vous décrire rapidement ce qu'il y a dedans pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc le premier, ça s'appelle le dossier Greenberg FBI. Il est constitué de plusieurs planches. Une planche par époux du couple Greenberg, le sénateur Adam Greenberg, 38 ans, Elizabeth Greenberg, 36 ans, avec leur famille, leur identité, leur lieu de naissance. Une planche pour les deux enfants, Adrien et Carol Greenberg, âgés respectivement Adrien de 6 ans et Carol de 3 ans. Donc 3 ans, encore un bébé. Et aussi leur famille connue. Et la dernière planche, c'est une photo de leur résidence à Washington, au 727 34e place Nord-Ouest, dans les hauteurs du Massachusetts, je vais y arriver à le dire, à Washington, et un descriptif de leur employé, deux gardes du corps, Max Stamper, Dave Robinson, deux domestiques, Liz Schultz et Harold Manning, et un chauffeur, Troy Hartman. Et il y a aussi des photos avec les plaques d'immatriculation visibles des 3 véhicules connus des époux Greenberg. La limousine officielle de la flotte du Congrès, une berline Mercedes qui appartient à Adam Greenberg et un Range Rover appartenant à Monsieur et Madame Greenberg, ce qui peut vous servir, par exemple, à repérer leur véhicule. C'est pour ça que c'est dans ce dossier, bien sûr. Donc, vous avez l'adresse de leur résidence et vous avez les véhicules connus du couple Greenberg, ainsi que les photos qui vous permettent... Alors, Adam Greenberg, vous savez, déjà vous l'avez vu en photo dans la presse ce matin, mais vous le connaissez de nom. C'est un des sénateurs qui travaille au Capitole. Et donc vous le connaissez au moins de nom, si ce n'est vous l'avez déjà vu dans la presse, parce qu'effectivement il est charmant. Et donc vous avez pu déjà le voir. Le New Orleans Magazine, c'est en fait c'est plutôt une histoire de la vie, de la famille de Greenberg. Il est pas daté de la veille, donc en fait on ne parle pas de l'affaire Greenberg, on parle plutôt de sa vie. Et donc c'est une press people qui va parler de Greenberg. Il y a des photos de lui. Et donc voilà, je peux vous le laisser consulter à votre convenance si vous voulez avoir plus d'informations sur celui le couple que vous allez devoir suivre pendant les jours à venir, puisque c'est la mission que le directeur d'MC vient de vous donner. Voilà les documents. Elle vous donne aussi une clé d'un véhicule. Puisque on vous attribue quand même un véhicule de fonction, qui est une espèce de grosse berline. Le truc bien voyant que de toute façon on va pas se servir parce que sinon on est cramé quoi. Alors en fait, c'est pas si voyant que ça. Il y a pas de symbole dessus. C'est une berline et justement elle est pas si voyante. Elle est pas noire, j'allais le dire. C'est pas une berline noire du FBI. C'est une berline blanche, voilà, qui peut assez grosse mais assez standard finalement à Washington pour vous vous perdre, j'allais dire, dans la foule des voitures. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner elle peut vous donner du matériel, puisque elle a un appareil photo avec un énorme zoom, et faut me dire qui veut prendre cet appareil photo avec énorme zoom. Est-ce qu'il faut une compétence particulière, enfin... Alors, de base, pour prendre des photos comme ça, non, il n'y a pas de compétences particulières sur la photographie, parce que maintenant, c'est très très simple. Ouais. Donc, qui veut prendre l'appareil photo... Alors, l'avantage du téléobjectif, c'est que vous pouvez zoomer, en fait. Hein, c'est ça, l'avantage. Bah, j'ai demandé à Léax si elle le veut ou pas, ou si du coup elle préfère son téléphone. Moi, je préfère mon téléphone. Qu'elle a dû modifier pour être plus puissante. Ouais. Bah, du coup, je vais prendre l'appareil photo. Tu prends l'appareil photo, Ouais. normalement, tu dois l'avoir dans ton équipement. Je
Je Ouais. lance les clés de la voiture à Michael. Ouais. Ah, c'est Est-ce lui qu'il qui... va la rattraper? Il m'entend pas. Est-ce qu'il va la rattraper? Je ne sais pas. Michael. Regarde, je fais. Bah quoi? Je suis pas ton chauffeur? On n'a pas un chauffeur? Non, on n'a pas de Mais non. chauffeur. C'est toi le chauffeur. Comment ça, c'est moi le chauffeur? C'est toi le chauffeur. C'est bien toi. Ah là 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 là. Moi je veux dormir. Je- Bon, j'espère pour vous que c'est une automatique. Bien entendu, c'est une automatique. Tu crois quoi? Est-ce que vous voulez d'autres choses? Bien entendu, dites-moi si vous voulez d'autres choses. Donc, on a quoi comme équipement d'agent? On a. Alors, Un non, droit. bah, si vous regardez dans votre équipement, vous devez avoir normalement des menottes, un récepteur radio portatif, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui vous permet de communiquer entre vous, le gilet pare-balles et la veste classique du FBI. Et j'ai oublié, mais je vais vous le mettre. Normalement, non, vous l'aviez déjà. Vous avez aussi un taser. En plus du Beretta. C'est-à-dire que ça fait partie de l'équipement de base du FBI. Un couteau, moi pour ma part, je ne dirais pas non. Tu veux un couteau? Oui, je considère que tu as un couteau. Intégré dedans et tout ce qu'il faut. T'as un laptop de hacker, mais bon, faut pouvoir le connecter en Wi-Fi ou à Internet si tu veux hacker, et Bah puis il oui, est puissant. ça, Il est ça- puissant, ouais. il est censé être puissant, d'après toi. On peut avoir des oreillettes pour communiquer entre nous. C'est On a ça, déjà- le récepteur radio l'avais dit. portatif, c'est ça. Ouais. C'est en fait, Ah d'accord. c'est une petite oreillette, et le récepteur est dans la poche, et ça vous permet de communiquer sur un canal dédié, à l'intérieur d'une squad, ou si c'est plus large, on vous donne la fréquence, et puis... donc ce sont des fréquences cryptées, et donc au moment où vous connectez avec d'autres appareils, il faut que les appareils soient les uns à côté des autres, et l'appareil va donner un code, et chacun va mettre le code, et donc vous êtes sur un canal crypté. Donc, Je suppose qu'on peut l'appareil photo sur l'ordinateur de Léax, du coup. ouais, sans problème. Brancher, Sans tout ça. En termes de matériel, vous savez, vous avez le gilet pare-balles et le gilet du FBI, bien entendu, que vous pouvez mettre par-dessus si vous êtes en intervention, vous l'avez avec vous. Donc le Beretta, vous l'avez. J'ai besoin de savoir si vous passez récupérer le fusil à pompe. Ou non, parce que tu peux aller le prendre à l'armurerie Ouais. Je sais pas si le fusil à pompe, le transporter, c'est pas génial, quoi. Disons que s'il reste dans la voiture et qu'on a vraiment besoin à un moment, ça peut servir, ouais, à la limite. Ok, bah tu vas à l'armurerie et ton ordre de mission a bien été déclaré. Hein. On sait que tu es en mission pour le directeur d'AMC, donc tu récupères un fusil à pompe avec des points chargés. Vas-y, Ah. pardon. Vas-y, Non, vas-y. j'allais juste dire, après, on a quand même on va dire les packs de survie normaux dans la voiture, c'est-à-dire, je sais pas, une lampe torche, un truc médical. Un kit de premiers soins. Ah ouais, kit de premiers soins, les trucs comme ça, qui sont dans la voiture, mais qui sont... Non, ou pas. Mais bien sûr, mais si tu me le demandes, tu l'as, sinon tu l'avais pas. Non, mais voilà, tout je ça. te, je te mets la lampe. Voilà, une lampe torche chacun, un kit Ouais, ok. voilà. médical avec pansement, mercurochrome et tout le bordel. De l'eau, des bouteilles d'eau. Ah Ouais, oui, voilà. je note pas, mais Ok. parce que bon, Ouais, mais une lampe torche. donc hop, ça peut être trousse de médecin, mais c'est une. Oui, c'est le kit médical c'est le kit de médical. base. Ouais, exactement. Lampe torche, tu as, chez Mi. Des gants. Des gants, oui, tu gants. as des gants. Ouais, tu as des gants en plastique typiques. Alors Ouais. en cuir parce qu'il fait froid. Hein, vous êtes équipé pour le froid. Et en latex, hein, si tu as besoin, ça vous avez. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et dans ouais. la voiture, de toute façon, il y a un paquet de gants en latex aussi. Ouais, des des, petits- des, des petits trucs pour des, prendre, des colliers de serrage en plastique. Non, il n'y a pas ça, mais tu peux en avoir. Ouais. Ouais. Colliers de serrage en plastique. Ok. Je rappelle que ta mission, c'est de la filature, hein, mais... Ouais. Ouais, mais bon, mais voilà.
Collier serrage en plastique, fusil à pompe. Et les gars, on va le filer, le sénateur, ou... Ouais, il est bizarre, le gars là. Surtout quand il prend Attends, ses... Je sais Ouais, pas, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qu'il y a dans une voiture de flic, tu sais, pour faire des interventions. Ouais, là, Pour vous savoir avez... ce qu'il pourrait y avoir dans cette voiture. vous êtes bien équipé. Vous êtes bien équipé. Lui-même, si possible. Ah, jumelles, D'accord. bien sûr. Ah oui, des Jumelles. jumelles. T'as le Oui. télézoom de l'appareil photo. Je vous mets Oui, des- Ah, je suis désolé, je me fie beaucoup plus à des jumelles qu'à un appareil photo qui fait un zoom. Oui, mais c'est quand même bien que chacun, enfin que vous ayez aussi de Des quoi voir jumelles. de loin. Vous commencez à être bien équipé, hein, parce qu'entre le gilet pare-balles, la torche, les menottes, le récepteur, la trousse de médecin, l'appareil photo, les jumelles que vous avez, mais c'est bien. Vous pouvez, de toute façon, vous avez une voiture, hein, vous pouvez porter lourd. Oui, hein. c'est pour ça. Ouais, y a pas de Non. problème. Est-ce que vous pensez encore à quelque chose? C'est dans la. Pendant ce temps, Si on le doit temps rester passe, dans hein, la vous allez à l'armurerie, vous récupérez du matériel, il est plus de Non, mais midi. si on doit rester dans la voiture, est-ce qu'il n'y a pas des couvertures pour se Oui, Mais déjà bien le cul sûr, dans tu la- prends des couvertures bien vues parce qu'il fait Ouais. très froid. Et donc, je vous donne à chacun Bien une vu. couverture imperméable. Wow. Hop, vous l'avez. Donc vous vous retrouvez assez équipé. Il est presque midi quand vous avez fini de vous équiper. Et Habillé un peu en mode. non, mode, vous êtes habillé quand vous êtes changé, vous êtes habillé en uniforme. Pour moi, c'est-à-dire tailleur. Oui, voilà, c'est ça. uniforme. Donc du coup, rentrer chez soi pour avoir des vêtements beaucoup plus normaux. Voilà. Il est 11h45, bientôt midi. Vous recevez un SMS. Ça va être Collins. Très important, mon costard d'agent ou quoi, je le prends avec quand même. Je ne l'habille pas, mais je le laisse dans la voiture ou quoi. Ok, tu reçois un SMS. Quelle est sa position? Il y a juste écrit ça. D'accord. Et ça vient du numéro, ça vient du numéro qu'on t'a donné. Ah, on répondra la prochaine On fois. répond pas tout de suite. Ouais, non. On répondra la prochaine fois. Une minute après, quelle est sa position? Tout va bien. Point d'interrogation. Bah, c'est Michael, c'est toi qui as le portable, hein. C'est toi qui. C'est moi qui l'ai. On est dessus. On est Quelques dessus. instants après, ça sonne. On est dessus. Tu lui Allô réponds, on est dessus, c'est ça? Allô. On est Nous sur sommes la- encore à l'agence, directeur. Nous partons. Et là, tu entends. Mais qu'est-ce que vous foutez à l'agence? Vous devriez être déjà sur site. Qu'est-ce que vous foutez là? Bien, je suis désolé, mais les personnes qui sont Y a censées pas nous donner les d'excuses. équipements de filature sont un peu Non, lents. il n'y a pas d'excuse, agent. Vous devez être sur site. Bougez-vous maintenant, bougez-vous.